Bonjour à tous et toutes que j'ai pas vus, j'en ai pas mal. J'en ai vu pas mal, rassurez-vous, je vais pas être très long parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais remercier pour tous les gens qui ont préparé cette idée de carrefour commun d'ailleurs entre Enerplan et France Agrivoltaïsme. Je pense que la qualité des échanges ont montré que, et c'est comme toute nouvelle filière et surtout des filières qui touchent deux secteurs économiques différents, c'est important de se parler, de discuter, de se comprendre. On a vu avec les territoires aussi. On le voit aussi sur le terrain où les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Et le président de la Chambre l'a très bien dit entre les départements. Je crois qu'il faut respecter. On a beaucoup insisté au moment de la loi APER, quand on discutait avec la profession agricole, de faire justement en sorte que les décisions se fassent au niveau départemental. Parce qu'on connaissait la différence des territoires, on connaît la différence et la grande diversité du monde agricole, qui n'est pas forcément toujours connue par le grand public, mais qui est une réalité que les professionnels agricoles connaissent bien. Et on savait que ce genre de filière, on avait besoin d'une adaptation la plus proche du terrain, et on avait surtout besoin que les gens de terrain, et même les élus, les collectivités, puissent se retrouver et réfléchir sur des chartes, réfléchir sur ce genre de choses. Donc je pense que là ça l'a montré, tous les positionnements ne sont pas tout à fait identiques, mais on sent qu'il y a une vraie volonté de développer, on sent que le côté intérêt de la filière est chez tout le monde, et il y a surtout une volonté d'arriver à développer cette filière, et c'est ça un élément vraiment important. C'est aussi l'esprit de France Agrivoltaïsme, de mettre autour de la table des agriculteurs et le monde énergétique. C'est pas si évident que ça. Il y a un monde de l'agriculture qui souffre aujourd'hui économiquement, qui n'a pas du tout les mêmes rentabilités économiques que le monde de l'énergie. Nous, on est à peu près à 1% de rentabilité sur le capital. Donc, quand on dit ça à d'autres secteurs, ils nous regardent en disant « mais pourquoi vous continuez à investir ?» Donc voilà, c'est ça, il faut bien le comprendre. Et du coup, l'arrivée de monde plus financier, plus économique, forcément déstabilise un peu les choses. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est pour ça aussi qu'on a été très proactif sur la loi APER, et en précisant bien, et je le rappelle, ça a été dit, mais c'est important, que c'est avant tout un projet agricole. Le projet agrivoltaïsme est un projet agricole, alors bien sûr avec une partie de production énergétique, mais on part du côté agricole. Je pense que c'est un élément important, garder la quantité et surtout profiter des externalités positives, on en a parlé un peu, pour essayer d'améliorer la qualité ou surtout répondre à des contraintes diverses et variées, et qui permettent d'améliorer, on le voit dans la réalité des choses, qu'il y a des externalités positives. Il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté aussi externalité. Ça a été dit, et je pense que c'est important, l'agrivoltaïsme, par son côté, je dirais un peu éthique, en tout cas de rassembler deux mondes, fait que la rentabilité n'est pas la même que sur des projets photovoltaïques au sol ou sur des projets, voilà. Il faut en tenir compte, parce qu'on parle beaucoup de partage de la valeur, il le faut, mais c'est vrai qu'on ne peut pas partager, il faut déjà une valeur créée, il faut surtout bien être transparent, ça a été dit, sur ce côté valeur, cette possibilité. Il y aura, même si l'agrivoltaïsme a sans doute un potentiel très important dans l'avenir, Christian le dit souvent, qu'on pourrait, avec je crois 300 000 hectares, remplacer le parc nucléaire français, je t'entends souvent dire ça. Et on voit bien que les coûts de production de l'agrivoltaïsme sont finalement plus bas que certains veulent bien le dire, et surtout rentrent dans un prix de marché de demain. Ça veut dire que l'agrivoltaïsme va devenir de plus en plus intéressant et risque justement, et le potentiel de développement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se planter au démarrage, c'est ce que je dis souvent aussi. Il faut développer des premiers projets vertueux et intéressants. On l'a vu sur d'autres ENR, et c'est ce qui fait un peu le débat, notamment je pense dans ma région sur les éoliennes, ma région des Hauts-de-France, où le fait d'avoir un peu emballé les choses, on fait que les gens se sont braqués, et faire reculer des gens qui se sont braqués, c'est compliqué. Et dans ma région, sur des projets agrivoltaïques, on a du mal aussi, parce que les gens disent « ah ben non, on a déjà les éoliennes, c'est bon, on s'est planté une fois, on ne se plantera pas deux fois ». Mais c'est important là. Et puis surtout rappeler, alors ça ne sauvera pas l'agriculture, même si on arrive à 0,5 ou 1% de la surface agricole, mais c'est des opportunités. Par rapport aux crises, ça a été dit, mais c'est vrai que le monde agricole subit des crises importantes, donc tout ce qui peut amener une certaine durabilité sur nos exploitations ou des protections contre le climat, quand on a toutes les transitions autour du climat. C'était très bien dit sur le département de l'Aude, une grosse partie des causes, ou en tout cas des effets de l'incendie de l'Aude l'année dernière, c'est malheureusement la disparition des vignes et des productions, et que quand vous avez des vignes ou de la production agricole, ça crée des barrages au feu. Quand vous l'avez plus, il n'y a plus de barrages au feu. Donc c'est aussi des occasions justement de permettre de continuer ces productions dans un certain nombre de régions, d'appuyer ces productions à la baisse des aides, ça a été dit. Je pense que c'est important, ça permet en tout cas aux agriculteurs qui vont pouvoir le faire, et avec un certain partage de la valeur à leurs voisins ou au territoire, de pouvoir rendre plus durable leur exploitation.
Ça a été dit aussi, l'importance de prendre son temps, ça veut dire pas ne rien faire, parce que sinon on ne fait jamais rien, mais de reconnaître qu'on démarre, d'avoir un maximum de recul au fur et à mesure. Merci d'ailleurs à l'INRA, merci aux instituts, merci à tout le monde de travailler le sujet, parce qu'il y a un besoin d'avoir un maximum de données pour progresser de manière positive. Le cycle agricole, il est long, hein, une fois par an. Ça complique un peu les choses, parce que c'est compliqué voilà, les années passent vite, mais je pense qu'il faut vérifier. Et puis l'évolution technologique fait aussi. Mais je pense que ce côté prendre son temps et se développer, comme je le disais, de manière vertueuse, c'est des éléments importants. Je ne vais pas beaucoup plus loin, sauf qu'à dire, je crois que je l'ai un peu dit, mais le prix de cette énergie va sans doute permettre, dans les territoires, de la vente directe, notamment par les pipiers dans l'avenir. Donc ça va permettre de montrer au territoire que c'est de l'énergie pas chère qui accompagne du développement, qui accompagne les collectivités, qui permet aux consommateurs d'avoir une facture d'électricité maîtrisée. Dans nos territoires ruraux, on a un vrai besoin agricole, mais on a un vrai besoin de développement. Il y a une désertification qui est réelle. Ça peut être aussi l'occasion de recréer du développement, notamment pour l'industrie ou les PME agroalimentaires. Tous ces éléments positifs, il faut bien les avoir en tête. Donc, je ne sais pas si l'État est encore là, si Hermine est encore là. La PPE, on le rappelle tous les jours, mais je pense que là, il y a urgence de sortir du débat politique tel qu'il est aujourd'hui et d'avoir en tout cas un cap, une vision, parce qu'en termes de financement, c'est quand même important. Et je terminerai en disant... alors, je suis coprésident de France Agrivoltaïsme, mais j'y suis parce que je suis élu référent FNSEA sur les énergies et que je m'occupe un peu toutes les énergies agricoles, et ce qui me permet de comparer. Alors je vous rassure tout de suite, les problématiques qu'ont l'agrivoltaïsme, elles sont dans toutes les ENR qui démarrent aujourd'hui. Il y a les mêmes au niveau du gaz, il y a les mêmes au niveau de la biomasse, il y a les mêmes au niveau de tout ça. Ce sont des nouvelles filières, ce sont des nouvelles filières qui ont un impact sur l'agriculture, ce sont des nouvelles filières qui ne sont pas matures pour la plupart, ce sont des nouvelles filières qui ont un besoin d'acceptabilité. Donc ce n'est pas un problème de l'agrivoltaïsme en tant que tel, c'est un problème d'un changement de logiciel complet par rapport au développement de l'énergie ou de la bioéconomie par rapport aux gens, mais même, ça a été dit un peu tout à l'heure, par rapport au monde agricole qui voit revenir des productions non alimentaires sur ces exploitations. Priorité à l'alimentaire, c'est pas la question, mais du coup voilà, ces problématiques, on les retrouve un peu partout, c'est pas spécifique à cette filière d'agrivoltaïsme. Ça veut pas dire qu'il faut, voilà, ça veut dire aussi que c'est rien d'anormal et qu'il faut qu'on arrive vraiment à développer cette filière. Donc je vais pas plus loin, j'espère qu'il y a régulièrement ce genre de carrefour, il faut continuer, mais ça a été dit aussi, il faut arriver aussi à le faire au niveau régional. Et travailler ensemble, même au niveau départemental, et Maxime l'a bien dit. Là, on a vu un débat posé avec les choses dites, mais voilà, de manière constructive. Il faut arriver parce que dans cette problématique des ENR, le plus gros problème, entre guillemets, c'est le manque de connaissances. Et du coup, la crainte, avec des gens qui en profitent, avec des fake news, avec tout ce que vous voulez. Et les gens n'ont pas tous les éléments. Et quand on n'a pas tous les éléments sur le terrain, ben c'est un peu le plus fort, ou celui qui crie le plus fort, qui amène un peu les gens derrière lui. Donc on a aussi un besoin de pédagogie, d'amener des informations qui permettent, et tu l'as bien dit sur le territoire avec les élus, qui permettent de travailler et en tout cas de savoir de quoi on parle et de pouvoir développer ensemble des projets. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour et à très bientôt.